Je voulais remercier chaleureusement du fond du cœur toutes les personnes qui ont passé commande. Et ça a été super. J'ai eu beaucoup de réservations et pratiquement tout a été pris pratiquement en une journée. Donc c'est super. Je vous en remercie. Je vais tout mettre en place pour vous servir au mieux. Je lance l'intro et on se retrouve. Donc ici je suis sur un rucher où j'ai des ruchettes quartiers avec des essaims pour 2024 et j'en ai quelques-uns où je suis juste en nourriture de quand je les ai créés parce que j'avais pas mis beaucoup. Là on va attaquer la mêlée de lierre. Il faut que j'aille voir parce que ça peut être démarré, mais de toute façon je vais renforcer ces colonies en nourriture, donc je vous montre ça en image. Donc celle-ci la 157, j'ai mis de rajouter un cadre de réserve. Un petit coup de soufflet. Quand je travaille sur les quartiers, je me sers beaucoup de la pince parce que de forcer sur les bords, c'est du polystyrène et vous l'abîmez. Donc là, je retire la partition, je fais tomber. Voilà. Partie d'abeille, l'autre partie. Voilà, je récupère un cadre de provision. Voilà, j'ai écrasé le bas là où ça passait pas. Je le tourne de ce côté pour que les abeilles viennent de suite le lécher et le récupérer. Donc pour celle-ci, c'est bon. Hop là. Je referme. Alors pourquoi je mets ce nylon? C'est tout simplement pour éviter qu'elle propolyse ou le nourrisseur si on met un nourrisseur ou le toit, parce qu'après vous forcez pour ouvrir et vous abîmez les ruchettes. Je fais quand même attention à en prendre soin et d'essayer de les abîmer le moins possible. Donc, hop, comme je l'avais montré, je rajoute dessus hop, un morceau voilà, de polystyrène pour les protéger de la chaleur. Maintenant, je note comme quoi je lui ai rajouté un cadre de nourriture et je passe à une autre. Donc voilà, on est sur une autre. Alors là, je vais vous montrer, je mets de plus en plus des gants, ce type de gants. Alors, hop. Alors ici c'est du tissu, hein, donc les piqûres ça traverse comme si vous avez rien. Ici c'est du caoutchouc. Je mets ça parce que j'ai plus de la propolis, vous voyez, de la propolis sur les mains, ça se met sur les gants, puis après j'achète les gants et j'en prends d'autres. J'achète ça coûte moins d'1 euro, hein, oui, bien dessous 1 euro. Chez Action, je les achète par paquet de 10. Donc voilà. Donc c'est la même chose que j'ai à faire. Celui-ci, il a encore un petit peu de réserve, mais il n'y en aura pas assez. Même avec le lierre, je pense, pour cet hiver. Donc, je préfère. Voilà. Voilà. Et voilà ce que je mets à la place.
Donc ici c'est bon, hop, il y a toujours bien sûr la lanière du traitement. Alors nous la ponte elle a repris, hein, ça a bien repris. Donc c'est pour ça que je suis un peu plus vigilant sur les réserves. Bon, le lierre, je vais aller voir, hein, je vous montrerai ça en image. S'il n'a pas attaqué, ça va pas tarder. Donc on va avoir encore les rentrées de lierre. Hein. Donc ça va rajouter des réserves, bien sûr, dans les colonies. Voilà, j'en ai encore une à faire, je la fais tranquillement et je vous reprends. Donc voilà, j'ai fini. Alors, certains m'ont demandé pourquoi tu ne mets pas du sirop, voilà, le miel, attention, les maladies. Alors mes ruches, j'ai pas de maladie, donc je passe d'un côté, de l'autre, sans aucun souci. Vous faites pas de souci là-dessus, j'ai pas de problème. Pourquoi je préfère mettre du miel que je stocke en attente que mettre du sirop? Le miel est quand même beaucoup plus naturel que le sirop. Donc le sirop, je le mets vraiment par obligation et non pour me dépanner. Je préfère mettre en priorité le miel que les abeilles elles ont ramassé, que je sais que c'est du miel de l'année et je préfère le remettre avec des cartes comme ça. Ici j'ai une quarantaine de quartiers et j'en avais que 3 où il fallait que je rajoute de la nourriture, donc c'est quand même faible. Bon, maintenant jetez quand même un coup d'œil, on est au même endroit, je me suis déplacé pour être là où il y a du lierre et on va regarder ensemble pour voir si le lierre démarre ou va démarrer. Voilà, je me suis déplacé pour vous montrer le lierre, donc comme vous pouvez le voir en image, ça démarre. Donc on est vraiment au démarrage de la floraison, mais pour l'instant, ça butine pas encore. Hein. Donc ça va se faire sous quelques jours. Hein. Et il y en a quand même beaucoup. Hein. Il y en a de l'autre côté, c'est toute une haie, entre deux terres qui est pleine de lierre. Donc voilà, j'ai changé de rucher, je suis passé sur un autre rucher pour voir un petit peu ce qui se passait, s'il n'y avait rien d'anormal. Donc ici, le lierre a dû attaquer ou elles sont sur quelque chose d'autre, mais là ça miele énormément. Donc là, de l'autre côté, c'est l'autoroute du miel. Alors voilà, je ne sais pas si vous allez le voir, si vous devez le voir des abeilles que ça vole que ça vole. C'est pas évident à les filmer. Et c'est une bonne chose parce que ça va compléter les réserves pour cet hiver. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis la vareuse. Pourquoi? Parce que quand je suis arrivé sur le rucher, je viens de découvrir. Voilà ce que je viens de découvrir, un abat d'abeilles sur le sol, derrière les ruches. Elles sont vivantes, je ne sais pas depuis quand elles sont là. J'ai regardé rapidement, j'ai pas vu de couleur, de voir s'il y a une reine, je ne sais pas si ça vient de chez moi, je ne sais pas ce que c'est. Donc je suis allé chercher, bien sûr, une nucléie, mettre dedans, et voir exactement d'où ça peut venir. Donc je vais vous montrer, hop, avec ma main, que vous voyez un petit peu l'importance, c'est petit, hein. C'est pas gros du tout. Donc je vois pas j'ai pas vu de reine. Donc pour le ramasser, je suis un petit peu embêté, ça je sais pas comment faire. Donc je vais essayer avec la balayette et une pelle ménagère, voir si j'arrive à les récupérer sans malheureusement sans les abîmer ou sans les tuer. Donc je pulvérise un petit peu d'eau, c'est pour les empêcher de trop voler. Donc il y a des cadres avec du miel, il y a des cadres avec du pollen. Donc si jamais pas évident, hein. J'ai peur de faire une catastrophe. Ouais, c'est sûr. Certains vont dire avec un aspirateur, un truc comme ça. Bon, normalement, moi je le fais jamais ça. Hein. C'est plutôt que là, c'est par terre.
au milieu des ruches. Donc il faut que je l'enlève. Je ne vais pas laisser ça au milieu, laisser mourir les pauvres. Mais sinon, en règle générale, qu'il y ait un essai sur le rucher, je le laisse repartir. J'en ai souvent qui viennent, je ne sais pas d'où. Il y a des ruches pas très loin, donc ça doit venir, je suppose, de là-bas. J'essaie d'aller doucement, mais bon, c'est pas évident l'histoire, hein. Oh. Je me sens vraiment maladroit et empoté de faire comme ça. Voilà, mais je vais laisser comme ça, je les vois bouger, avancer sur la nucléie avec un coup de chance, un coup de bol. Il y a une reine qui est dedans. Alors je viens de voir dans cet amas qui est juste au bord ici. Alors, je mets la visière. J'ai vu, voilà, une reine. Hop, elle monte, elle est là. Hop, je l'ai dans la main. Je l'ai dans la main et je la mets dans la ruche. Et voilà. Je l'ai vu, je vais vous montrer l'image, je l'ai attrapé, je l'ai mis dans la nucléie. J'ai dit une ruche, mais c'est pas une ruche, c'est une nucléie. Donc c'est une reine qui n'est pas marquée. Donc je ne sais pas d'où elle vient, mais c'est souvent que sur ce rucher, je retrouve des essais. En règle générale, ils sont dans les chênes, dans les arbres. Donc je les laisse au bout de quelques jours. Des fois, hop, ils s'en vont. Hein. Ils restent pas. J'en ai eu aussi des fois qui se sont mis sous des ruches. Donc là, j'étais obligé de les enlever. Et là, bien sûr, j'étais obligé de les enlever. Elles étaient à même le sol. Pourquoi même le sol? Je ne sais pas. Est-ce que la reine a une défaillance? Peut-être. Peut-être qu'il y a eu quelque chose, que c'est rare qu'elle se mette comme ça, même à même le sol. Et donc, bon, je ne sais pas du tout. Donc, elle est dedans. Là, toutes les abeilles sont en train de monter sur la nucléie. Donc, je les laisse. Et après, je les enlèverai. J'enlèverai cette nucléie du rucher. Je mettrai ça à l'extérieur. Je sais pas trop où. Et puis, je regarderai si la colonie perdure ou pas. Parce que maintenant qu'elle est dans le nucléi, je vais pas tuer la reine. Hein. Si elle vit, ben elle vivra comme ça. Moi, et après, je la mettrai dans une ruche et puis elle ira en production vivre sa vie. Hein. Je vais pas la tuer. Hein. Je vais pas la tuer. Donc voilà. Mais écoutez, une bonne chose de faite sur cette colonie. J'espère quoi. Elle n'est pas encore sauvée, mais j'espère qu'elle sera sauvée. Sur ces images de ruches qui travaillent, c'est toujours un plaisir de les regarder. On arrive à la fin de l'épisode et je vous donne rendez-vous semaine prochaine. Allez, ciao ciao, bonne semaine.